Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 19 mars 2024, solennité de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 1, versets 16, puis 18 à 21, puis 24. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, joyeuse Saint Joseph, la fête du Père adoptif de Jésus, son Père nourricier, celui qui s'est occupé de lui sur la terre, lui a offert une famille terrestre, une éducation. Aujourd'hui, nous célébrons la paternité responsable de Saint Joseph, mais aussi ses nombreuses vertus. Nous nous arrêtons particulièrement aujourd'hui sur les vertus de la foi et de l'obéissance qui marchent toujours ensemble. En effet, Saint Joseph est fiancé à la Vierge Marie. Il découvre que celle-ci est enceinte et par amour et égard pour elle, décide de rompre les fiançailles en secret. Sa réaction est normale. La Sainte Mère l'avait en quelque sorte trahi et avait apporté le déshonneur sur lui. Il est certainement blessé par cette situation, lui qui allait se marier avec une jeune fille pure. Alors qu'il a ses plans et sa solution, le Seigneur vient tout chambouler. Il lui dit qu'il sera le père de cet enfant qui est né de l'Esprit Saint et qu'il prendra Marie pour épouse. Peut-être Saint Joseph avait d'autres plans. Il voulait avoir ses propres enfants. Peut-être il ne voulait pas forcément élever un enfant qui n'était pas biologiquement le sien. Mais Saint Joseph a choisi de faire ce que Dieu lui demandait et de lui faire confiance pour tout. Il a choisi d'abandonner ses plans, ses désirs à lui pour se conformer à la divine volonté. Lorsqu'on lit ce texte, on n'imagine pas à quel point cela a été difficile pour lui d'obéir à Dieu. Mais il l'a fait et aujourd'hui, il est vénéré dans le monde entier et est saint auprès de Dieu. Les plans de Dieu coïncident rarement avec les nôtres. Ses chemins sont éloignés des nôtres. Ce qu'il veut n'est généralement pas ce que nous voulons. Pourtant, si nous voulons être heureux et épanouis, nous devons emprunter la voie qu'il nous indique. Quelle bataille se mène en nous lorsque nous devons choisir de sortir d'une situation compromettante, une relation coupable, pour rester seul et attendre celui ou celle que le Seigneur a désigné pour nous. Ou alors, lorsque nous sommes appelés par le Seigneur à quitter une situation confortable, selon nous, pour entrer dans l'inconnu de Dieu. Avec Dieu, il faut s'engager dans l'incertain, dans l'inconnu. Tout ce que nous savons, c'est qu'il ne peut nous mener aux enfers. Il ne peut nous tromper, ni se tromper lui-même. Nous savons que ses voies mènent toujours au bonheur et qu'il sera toujours avec nous. Une vertu de Saint Joseph qu'il nous manque donc beaucoup aujourd'hui est la vertu de l'obéissance. Il a été obéissant aux ordres de Dieu, il ne l'a pas questionné, il n'a pas demandé des certitudes et des sécurités. Il a tout simplement cru et s'est abandonné au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons du mal à obéir à la volonté de Dieu. Nous pensons que son chemin est pénible, ses voies difficiles
et nous avons souvent raison. Mais c'est souvent le chemin le plus court, pourtant, au bonheur véritable. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi en Dieu si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. Il nous demande de pardonner, d'être intègres, de nous garder purs, d'avoir confiance en lui. Et nous n'avons qu'une chose à faire, c'est lui obéir. Revenons donc en nous-mêmes. Comment réagissons-nous lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu? Que faisons-nous lorsque la parole de Dieu nous demande de faire une chose qui est contraire à ce que nous voulons? Sommes-nous toujours obéissants aux instructions du Seigneur? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être comme Saint Joseph, disponible à t'écouter et obéissant à ta volonté. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les parents qui n'ont pas d'enfants, afin que tu leur accordes la grâce de la parentalité sous toutes ses autres formes. Saint Joseph, intercédez pour nous. Exercice spirituel. Examinons nos vies. Quelle est notre plus grande désobéissance actuelle? Que faire pour entrer dans les plans de Dieu? Faisons-le, soyons obéissants. Loué soit Jésus-Christ.